Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Face à la théologie, une simple profession de foi. Athéisme, marque de force d'esprit mais jusqu'à un certain degré seulement. Pascal. Passer du vertige de l'adhésion irréfléchie à la force de la conviction, échanger la servitude d'une superstition contre l'équanimité d'une foi qui accepte de rendre raison d'elle-même. Jean-Claude Guillebaud. Il était une fois. Qui ne se souvient de cette formule magique qui nous ouvrait les portes des contes merveilleux, qui nous invitait à croire, imaginer, rêver? Il était une fois. Le divin enfant, le petit Jésus, le bon petit diable, le grand méchant loup, le grand Saint Nicolas, le petit prince, la belle princesse au bois dormant, le prince charmant, le preux chevalier. Qui n'ont-ils pas fait trembler, pleurer, fantasmer? N'est-il pas tentant de rapprocher les sentiments éprouvés de la sorte et ceux qui sous-tendent, émotionnellement, le besoin de religiosité, les croyances religieuses? Il était une fois. Michel Onfray, preux chevalier militant de l'athéisme, Don Quichotte des constructeurs, vaillant pourfendeur de ces moulins à vent que sont des croyances et des superstitions depuis longtemps démystifiées, critiquées, dénoncées, lacérées. Écrivain surmédiatisé, auteur à succès d'un imposant traité d'athéologie 1. Au point que l'on peut légitimement se demander si ce n'est pas ce succès lui-même qui constitue le fait le plus intéressant, le phénomène le plus digne de retenir notre attention. Comme beaucoup, je me suis plongé avec avidité dans cet ouvrage au titre alléchant. Mes attentes, hélas, ont été déçues. Pour quelle raison? Car la brillante déconstruction des théologies en général, des théologies monothéistes en particulier, présentée en 250 pages, ne débouche sur aucune proposition de reconstruction dans la perspective d'une philosophie athée, 3 pages seulement peu convaincantes d'eux. Plus crédible, en tant qu'athée, dans ma critique que ne peuvent l'être les théologiens ulcérés, auteurs d'inévitables et virulentes contre-attaques d'eux, je souhaite affirmer que la théologie et l'athéisme, pour moi porteurs de sens et d'avenir, méritent des avocats plus convaincants que ce rédacteur d'un traité lacunaire. Tel est le sens des convictions sous forme de profession de foi, que je souhaite exprimer dans ce petit livre. Car je crois en la nécessité de développer la face constructive d'un athéisme régulièrement stigmatisé comme sceptique et cynique. Trop souvent la spiritualité et la morale sont perçues ou conçues comme étant l'apanage des doctrines et pratiques religieuses. Contre cette thèse, qui bien que régulièrement évoquée dans les médias et le grand public, n'est plus guère défendue par les croyants évolués, je m'élève avec force et vigueur. Dans notre monde en perte de repères et en quête de sens, il y a certainement place pour une spiritualité et une morale laïque. Et les deux existent. Sans prétendre pour ma part offrir tout un nouveau traité d'athéologie, je souhaite plus modestement présenter en quelques pages ma profession de foi, d'athée libre exaministe et d'humaniste laïque. Je ne procéderai pas à une énième déconstruction des théologies, je préfère me concentrer sur une ébauche, très personnelle car il y a autant d'athéisme que d'athées, des conceptions, convictions et valeurs qui me paraissent pouvoir constituer le fondement d'une athéologie optimiste, constructive et épanouissante. En d'autres termes, un simple témoignage personnel, sans aucune ambition philosophique ou théologique présomptueuse. Alors, pourquoi profession de foi? En l'occurrence, le mot foi ne me sied qu'à moitié, je n'y ai recours qu'à contre-cœur. Il n'est que partiellement correct. L'athéisme n'est ni une foi ni une croyance, c'est ce veut être le fruit d'une pensée raisonnée, argumentée, critique, et au besoin autocritique. Que nous confie à cet égard le dictionnaire? Foi, fait de croire en Dieu, en un dogme par une adhésion profonde de l'esprit et du cœur qui emporte la certitude, Robert. Or je ne crois pas en Dieu, je me méfie des dogmes, mon esprit est plutôt porté à estimer que Dieu n'existe pas, une conviction, pas nécessairement une certitude. Dans ces conditions, encore une fois, pourquoi profession de foi? Pour 3 raisons. D'abord pour tenter d'affronter à armes égales le monde des croyants, ceux et celles qui disent avoir la foi, religieuse 3. Ensuite car le dictionnaire m'offre une porte de sortie, foi, avoir confiance en quelque chose. J'ai confiance en l'athéisme comme philosophie positive de l'existence, j'ai foi en l'athéisme comme source de joie lucide face à la vie et de sérénité face à la mort, pour des êtres humains libres et tolérants. Enfin,
car cette notion sur le plan philosophique est aujourd'hui entendue comme l'adhésion à des vérités non susceptibles d'une entière démonstration. 4. Cette définition est inspirée par le désir d'étendre le domaine de la foi et d'autoriser son intervention dans des domaines traditionnellement considérés comme relevant de la science et de la raison. En d'autres termes, l'on espère ainsi dépasser l'antagonisme classique entre foi et raison. Va donc pour foi, mais avec des guillemets. Ne constitue-t-elle pas le fondement de toute œuvre à réaliser, de toute vie initiatique et spirituelle, de la quête d'un idéal de perfection, de la croyance en la perfectibilité de l'homme saint? Sur chacun de ces points, nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir. Par ailleurs, si je suis appelé à me définir comme athée, c'est également un peu à contre-cœur. En effet, dans la mesure où sur le plan philosophique s'entend Dieu ne représente rien pour moi, cela n'a guère de sens de me priver d'un thé qui n'a précisément pas de sens à mes yeux. Ce qui ne m'empêche pas d'accepter qu'il puisse en avoir pour ceux qui croient en lui, et que dès lors nul n'est en mesure, moi en tout premier lieu en tant que sociologue, de contester sa réalité anthropologique. Mais précisément, cette réalité incontournable nous force à nous définir par rapport à elle. Elle nous est imposée, nous ne pouvons la nier quelle que soit l'appréciation que nous portions sur son contenu. Mais quel mal y a-t-il à cela? Après tout, n'est-ce point là une dialectique récurrente et essentielle dans la formation de la plupart des grands systèmes théoriques et philosophiques, fleurons de la pensée humaine en perpétuel devenir? C'est contre les murs que s'aiguisent les griffes. Il était une fois. Au seul nom d'athée, le superstitieux frissonne, le déiste lui-même s'alarme, le prêtre entre en fureur, la tyrannie prépare ses bûchers, le vulgaire applaudit au châtiment que des lois insensées décernent contre le véritable ami du genre humain. Baron d'Holbach. C'était une autre fois, et peut-être une autre fois. En ce temps-là, être ou se dire athée vous faisait courir les pires dangers. Le bûcher aux flammes ardentes n'était pas loin, qui vous attendait impatiemment. N'est-ce pas, Giordano Bruno? L'Inquisition faisait feu de tout bois, c'est le cas de le dire. Même de bons chrétiens n'échappaient que de justesse, et au prix de quel reniement au châtiment suprême. N'est-ce pas, Galilée? Il n'était pas bon en ce temps-là, d'être scientifique libre exaministe, et encore moins athée. Sans doute beaucoup d'eau a depuis lors coulé sous les ponts de la doctrine religieuse pure et dure. Il n'empêche. Relisons, ce n'est pas inutile, ces quelques paragraphes extraits de la Constitution Dei Filius du Concile du Vatican de 1870, ce n'est pas si vieux. Si quelqu'un ne reçoit pas dans leur intégrité, avec toutes leurs parties, comme sacrées et canoniques, les livres de l'Écriture comme le Saint Concile de Trente les a énumérés, ou nie qu'ils soient divinement inspirés, qu'ils soient anathèmes. Si quelqu'un dit qu'il ne peut y avoir de miracle, et par conséquent que tous les récits de miracles, même ceux que contient l'Écriture sacrée, doivent être relégués parmi les fables ou les mythes, ou que les miracles ne peuvent jamais être connus avec certitude, et que l'origine de la religion chrétienne n'est pas valablement prouvée par eux, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit qu'il peut se faire qu'on doive quelquefois, selon le progrès de la science, attribuer au dogme proposé par l'Église un autre sens que celui qu'a entendu et qu'entend l'Église, qu'il soit anathème. Car la doctrine de la foi que Dieu a révélée n'a pas été livrée comme une invention philosophique au perfectionnement de l'esprit humain, mais elle a été transmise comme un dépôt divin à l'Église du Christ pour être fidèlement gardée et infailliblement enseignée. Ainsi doit-on toujours retenir le sens des dogmes sacrés que la Sainte Mère Église a déterminés une fois pour toutes, et ne jamais s'en écarter sous prétexte et au nom d'une intelligence supérieure à ces dogmes. Anathème? Ce terme ne fait point partie de mon vocabulaire familier de laïc tolérant. Que signifie-t-il? Anathème, excommunication majeure prononcée contre les hérétiques ou les ennemis de la foi catholique. Personne frappée de cette excommunication, Robert Fichte. Rien de moins. Ceci me rappelle que mon père, homme probe et libre, ancien combattant de 2 guerres mondiales, franc-maçon de cœur et d'esprit, n'avait jamais voulu solliciter son entrée en franc-maçonnerie car il avait promis à sa mère, catholique fervente, soumise à la houlette de son curé et directeur de conscience, de ne point le faire par crainte de l'excommunication. Certes, m'objectera-t-on, il s'agit là de textes datant de plus d'1 siècle. D'accord. Mais certains documents plus récents émanant du Vatican,
en particulier de la Congrégation de la foi sous la signature de son directeur, l'ex-cardinal Ratzinger devenu le pape Benoît XVI, et avec l'aval de son prédécesseur Jean-Paul II, témoigne d'une certaine continuité doctrinale. La seule vérité est la vérité révélée, encyclique Veritatis Splendor, 1994. Une loi qui viole l'ordre naturel n'est pas licite, encyclique Evangelium Vitae, 1995. Ou encore, professer une opinion contraire à la foi est même aujourd'hui le pire des crimes, passible d'excommunication, sanction reprise dans le nouveau sikh catéchisme. Pour moi et pour la plupart des laïcs, la tolérance est une valeur cardinale. Je respecte, même si je ne la partage pas, la croyance de ceux qui croient. Je n'ai nulle intention de les convertir, tâche au-dessus de mes forces, même s'il m'arrivait, Dieu m'en garde, d'en avoir l'utopique intention. Le même esprit de tolérance et de respect existe-t-il du côté de l'Église catholique lorsque l'on lit ce qui précède, sous la plume de son bien-aimé et bientôt bienheureux pape Jean-Paul II? Troublant, n'est-il pas? Anathème ou anathémisé, je n'entends pas entrer dans le jeu pervers sinon infantile des excommunications, des anathèmes réciproques. Aux anathèmes, je préfère répondre par l'évocation de 12 thèmes qui vont me permettre de me situer en tant qu'athée humaniste, spiritualiste et éthique, libre et tolérant, joyeux, lucide et serein. Ceci face à 12 éléments de la réalité sociale, humaine et philosophique. Le théologique, le savoir, le social, le politique, l'idéologique, l'humain, le matériel, l'ésotérique, le moral, la mort, l'éternel, le mystère. Face à chacune de ces dimensions de notre réalité, je tenterai de cerner en quoi je puis être à la fois athée et mécréant, agnostique, psychosociologue, laïque, personnaliste, humaniste, spiritualiste, franc-maçon, éthique, philosophe, éclaireur, maçonniquement et fraternellement engagé. Il est une foi, au-delà de Dieu. En d'autres termes, et pour étayer le titre de cet opuscule, il existe derrière ces différents thèmes, l'affirmation d'une autre foi, de la conviction qu'il y a place pour une réalité existentielle féconde, au-delà de Dieu. Au-delà de Dieu? Cette expression recouvre pour moi 2 sens distincts et complémentaires. Le premier en amont, le second en aval de cette affirmation philosophique. Le premier en amont de l'existence d'un éventuel Dieu, créateur, revient à poser l'éternelle question, qui a créé le Dieu créateur? À cette interrogation d'un redoutable bon sens, nulle réponse offerte jusqu'à présent, et probablement nulle réponse satisfaisante in saecula saeculorum. Le second en aval de cette existence, théologiquement supposée, sociologiquement observable de Dieu nous amène à nous interroger, si comme Nietzsche et quelques autres l'ont affirmé, Dieu est mort, si les progrès de la science devaient déboucher sur la dislocation irréversible des croyances et mythes religieux, alors que restera-t-il à l'humanité, comment celle-ci assumera-t-elle le temps de l'après-Dieu, de elles au-delà de Dieu? Ma réponse toute personnelle, j'en conviens, est claire et optimiste. Une autre foi est possible et souhaitable. Et j'aimerais en esquisser les fondements. Une autre foi? Athée mais non sans foi ni loi. André Comte-Sponville. Oui, j'affirme avoir foi en l'homme et en sa perfectibilité. La religion que j'appelle de mes vœux est une religion de l'homme considéré comme fin et non comme moyen, ou pour être plus précis et nuancé, une religion des hommes en leur humaine nature. Ici émerge une troisième sens de mon au-delà de Dieu initial. Plus important à mes yeux que Dieu, personnage ou concept virtuel, imaginaire, mythique, et au-delà de lui, y à l'homme, l'humanité, les hommes et les femmes concrets, réels, vivants, et notre foi en son devenir. Oui, j'affirme avoir foi en la vie, heureuse ou triste, joyeuse ou douloureuse, elle vaut d'être vécue, elle est notre seul bien. À nous d'en faire le meilleur usage. Oui, j'affirme avoir foi en la survie, non point celle d'un aléatoire paradis qui ressemblerait étrangement à une sorte d'enfer par sa monotone répétition des jours sans fin et sans passion, mais celle de la famille, du groupe, de l'humanité. Le franc-maçon meurt, mais la franc-maçonnerie continue. Nous répétons à chaque passage à l'Orient éternel de nos frères et de nos sœurs ayant laissé tomber leurs outils. Oui, j'affirme ma foi en le devenir de notre planète Terre. Si les humains devenus un peu plus sages, par la force des choses, acquièrent la vive conscience que l'écologie et le développement durable constituent des enjeux majeurs pour les générations à venir, celles de leurs propres descendants. Oui, j'affirme qu'une autre foi, que celle qui tente à remettre notre sort entre les mains d'un Dieu, finalement ni bon, ni puissant, ni généreux, ni juste, est possible et souhaitable.
À moi, maintenant, de tenter de développer et justifier ces diverses affirmations, à partir de mes modestes réflexions, du témoignage de mes engagements personnels, de mes interrogations existentielles, de mes efforts de lucidité face aux aléas de la vie et de sérénité face à l'approche de la mort. Note. 1 Michel Onfray, Traité d'athéologie, Paris Grasset 2005. 2 Que l'on partage ou non ses idées, reconnaissons que Michel Onfray a, depuis que ces lignes ont été écrites, 2006, exposé sa philosophie personnelle dans divers ouvrages, notamment Le souci des plaisirs. Construction d'une érotique solaire, Paris Flammarion 2008. Manifeste hédoniste, Paris Autrement 2011, L'ordre libertaire. La vie philosophique d'Albert Camus, Paris Flammarion 2012. 2 Voir notamment Mathieu Baumier, L'anti-traité d'athéologie, Paris Presse de la Renaissance 2005, René Raymond, Le nouvel antichristianisme, Paris des Clés de Brouwer 2005. 3 pistes de réflexion. Être croyant plutôt qu'avoir la foi, Éric de Beucler. Être mécréant plutôt que ne pas avoir la foi. 4 Irène Mingui, De la symbolique des chapitres en franc-maçonnerie, Paris Dervy 2005, page 227. 5 idées, page 228 à 231. Thème numéro 1. Face aux théologiques, mécréants et athées. L'athée. Un penseur qui ne croit pas à l'existence de Dieu, Baron d'Holbach. Se reconnaître voyageur jusque dans sa propre maison. Saint Augustin. La théologique, cornaquée par Michel Onfray, nous a révélé ses graves insuffisances. Brillante diatribe contre le religieux, mais totale carence pour la proposition d'un athéisme mobilisateur. Il nous laisse donc bien démunis face aux théologiques, et aux religions censées reconnaître, promouvoir ce théologie. Les théologies multiples et variées ont un point commun. Elles stigmatisent comme mécréants ceux qui n'adhèrent pas à leur dogme. En d'autres termes, vu l'ancienneté et l'universalité de ces théologies, l'immense majorité des communautés humaines peuvent être dites fondamentalement religieuses, car construites autour de la croyance en l'une ou l'autre forme de pouvoir surnaturel. Dans un tel contexte, chacun d'entre nous se voit contraint de se définir par rapport à ses croyances, à ses théologies à la longue histoire. Puisque telle est notre humaine condition, assumons-la, sans fausse honte. Avec fierté, orgueil décréteront sans doute les théologiens patentés, pourquoi pas ? Dieu était là avant les athées, et pour cause sémantiquement et sociologiquement parlant. N'hésitons point dès lors, à nous assumer mécréants. Mais quelle est la définition de ce terme supposé, aux yeux d'aucuns, infamant ? Mécréant, une définition infamante ? Consultons le bon vieux Larousse de mes grands-parents. Mécréant, personne qui n'a pas la vraie foi. Infidèle. Chrétien qui n'a pas la foi. Mécréance, refus de croire d'ajouter foi. Donc le mécréant serait quelqu'un qui croit, mais pas dans la bonne orientation. La mécréance, elle, serait plus radicale, elle supposerait le refus de croire. Nous ne pouvons échapper à la nécessité de rechercher ce que recouvrent donc les mots croire, croyance, et croyant. D'autant que mes amis catholiques ne se privent pas d'affirmer que quoi que je puisse prétendre, j'ai des croyances, de la foi, que je ne peux m'empêcher de croire. Croire, faire acte de foi, avoir des croyances, particulièrement des croyances religieuses, ajouter foi à la possibilité à l'existence de, aux paroles, aux actions de regarder comme vrai. Croyance, conviction, opinion, idée, doctrine, foi religieuse, adhésion à une doctrine religieuse, crédibilité, ce qui rend une chose digne d'être crue. Croyant, qui croit, qui a la foi religieuse. Le dictionnaire nous révèle ce que nous pouvions subodorer. Les mots croire et croyance sont riches d'au moins 2 sens différents et complémentaires, un sens profane et un sens religieux. Le vocable croyant, lui, est réservé au seul domaine religieux, comme celui de mécréant d'ailleurs. En d'autres termes, je crois et en beaucoup de choses, je suis habité par diverses croyances, mais je ne suis pas croyant. À la limite, au sens strict, je ne serais même pas mécréant, puisque seulement culturellement mais non philosophiquement chrétien, sauf si l'on veut bien considérer que je ne crois pas au sens religieux de ce verbe. Je crois mal au sens religieux, je refuse de croire en ce même sens, mais pas au sens profane. Dans le langage courant, j'utilise tout naturellement le mot croire. Nous sommes mus par le besoin de croire, ce qui ne doit pas nous empêcher de sauvegarder notre lucidité et notre libre arbitre. En croisant à chacun sa croisade,
le faire intellectuello-philosophico-théologique avec mes interlocuteurs chrétiens, ce mot croire éprouve de la peine à sortir de mes lèvres gercées par l'athéisme. Ce n'est pas parce que je crois en certaines choses, valeurs ou personnes que je suis croyant. Ma croyance non religieuse, ma mécréance, n'a pour moi rien d'un acte de foi. C'est une conviction momentanée, une simple hypothèse de travail, de réflexion et de vie. Alors, mécréant ? J'assume. Je n'ai pour le moment point d'autre religion que celle de l'homme, et de l'amour. Mais je ne peux que regretter être forcé une fois de plus pour des raisons historiques et sociologiques, d'adopter une définition négative. Le mécréant égale celui qui ne croit pas ou qui croit mal, comme l'athée égale celui qui n'a pas de Dieu, qui est sans Dieu, privé de Dieu. Mécréant et athée. Mécréant car non adepte de la vraie foi, je le suis aussi car je ne crois en aucun Dieu transcendant. C'est en ce sens que je peux m'affirmer athée, tant que quelqu'un ne m'aura pas convaincu de mon erreur. Mais il est vraiment dommage que notre vocabulaire ne nous offre nul moyen de définir positivement cette posture philosophique. Tout ce qu'il nous propose sont des termes stigmatisant la privation, incroyant, mécréant, athée, agnostique, irreligieux, incrédule, areligieux, impie, etc. Ceci sans négliger les substantifs associés à ces qualificatifs. Incroyance, mécréance, athéisme, agnosticisme, irreligion, incrédulité, impiété, etc. Partout est toujours cette allusion à un manque, une lacune, un défaut, une négation. Aucune référence à quelque chose de constructif et de valorisant. Comment faire pour dépasser un tel enfermement sémantique et philosophique ? Contraint de me définir athée, je ne me reconnais pas dans cette affirmation du dictionnaire Larousse, athée égale qui nie l'existence de Dieu. En fait, je ne nie ni n'affirme son existence. Dieu ne représente rien pour moi, mais j'accepte qu'il puisse en être autrement pour les croyants. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'existe pas pour moi, mais est, ou existe, sociologiquement, car il possède une réalité sociale via les croyances d'un grand nombre d'humains, sous des formes variées, parfois contradictoires, il faut bien le dire. Le Monde des religions en son numéro 15 de janvier-février 2006 page 23, abonde dans le même sens que le Larousse, athéisme, doctrine de celui qui nie l'existence de Dieu. Mais il va plus loin en affirmant que cet athéisme peut parfois devenir un antithéisme selon lequel toute croyance en Dieu doit être combattue, parce qu'elle est une atteinte à la liberté humaine. En cela, il rejoint Michel Onfray pour qui l'athéisme suppose une franche affirmation de l'inexistence des dieux un. Personnellement, si j'accepte de me définir comme athée, je ne me considère pas comme entité. Je me contente de ne pas croire en l'existence de Dieu, X, ou de croire en leur inexistence 2, sans rien pouvoir affirmer de définitif à ce propos tout en respectant les opinions de ceux qui croient en cette existence. Contrairement à une idée communément répandue, l'athéisme, même si le mot n'apparaît qu'au XVIe siècle, en 1555 pour être précis, n'est pas une invention relativement récente. Des athées ont exprimé leurs convictions en ce sens depuis la plus haute antiquité. Autorisons-nous un rapide voyage initiatique dans les terres de ces précurseurs de notre moderne athéisme. Être athée hier, mes ancêtres reconnus. Les manifestations de scepticisme, d'incrédulité, de remise en cause de l'existence des dieux sont aussi anciennes que les religions elles-mêmes. 3. On peut en trouver des traces dans la Grèce antique. 4. Par exemple chez Xénophane de Colophon, 6e siècle avant Jésus-Christ ou chez Protagoras, 415 avant Jésus-Christ. Dans ces deux cas, on ne peut prétendre qu'il s'agissait d'athéisme au sens moderne du terme, mais plutôt d'une forme d'agnosticisme, point de départ philosophique du futur athéisme. Socrate, accusé d'impiété et condamné à mort parce que questionneur impénitent des fondements de la morale et de la justice, a été le maître à penser de toute une génération de philosophes dits sceptiques. Ceux-ci, doutant de l'existence des dieux, ont préféré renoncer à s'en faire les zélateurs. À chaque théologie, ces athées, ou tout au moins ces mécréants, pour les Grecs, les Juifs et les chrétiens qui ne rendaient aucun culte aux divinités officielles, pour les premiers chrétiens, les païens accusés d'être des sans-dieux, athéios en grec, parce qu'ils ne rendaient point hommage à Dieu, supposés le seul et le vrai. Puis est arrivé le Moyen-Âge. Avec celui-ci, la redécouverte d'Aristote, notamment à travers son commentaire par le philosophe arabo-musulman Averroès. Voulant intégrer la rationalité grecque dans la pensée chrétienne,
certains penseurs ont suggéré de distinguer deux sortes de vérités, l'une fondée sur la raison, l'autre sur la foi. Ceci est apparu sacrilège et dangereux aux dirigeants de l'Église. Pour ceux-ci, la théologie, égale le discours sur Dieu, était et devait rester l'unique source de la vérité. Et ce malgré les valeureux efforts du théologien Thomas d'Aquin, pour tenter de démontrer l'existence de Dieu par l'argumentation philosophique. Tentative viciée à la base, car ouvrant la voie à d'interminables et insolubles contestations, et donc aux thèses athées. Ce qui a incité d'autres théologiens de cette époque à plaider pour l'élaboration d'une théologie négative, d'un discours sur Dieu à partir de ce qu'il n'est pas, initiative elle-même rejetée par l'Église car sentant le soufre de l'incroyance. La Renaissance et la Réforme allaient-elles favoriser l'ouverture de ce carcan des dogmes et de l'intransigeance épiscopale ? On pouvait l'espérer. Les progrès de la science moderne semblaient imposer de fondamentales remises en question de certains dédits dogmes. Mais il n'en fut rien, du moins dans un premier temps. Proclamer son incroyance, voire ses simples doutes sur les croyances officielles, pouvait vous conduire au bûcher, à l'excommunication ou vous contraindre à l'abjuration de vos connaissances scientifiques. Giordano Bruno, Galilée, Étienne Dolet, Jacques Gruet, Erasme et bien d'autres ont sous des formes et à des titres divers subi ainsi les foudres des églises, la protestante comme la catholique. Durant cette période, néanmoins, une certaine libre pensée se ferait petit à petit un chemin non négligeable. Illustre ce détachement progressif à l'égard des dogmes traditionnels les noms de deux philosophes célèbres, Descartes et Spinoza. Quant à la première et plus radicale profession d'athéisme, elle émane d'un prêtre catholique, l'abbé Mélier, mort en 1729, se présentant à la fois comme athée et comme matérialiste. Au XVIIIe siècle, si Voltaire, franc-maçon tardivement initié, demeure théiste, fidèle à l'idée d'un Dieu grand horloger de l'univers, accepte avec prudence l'athéisme, considéré comme préférable au fanatisme clérical, mais estime que la religion est nécessaire pour moraliser le peuple et préserver l'ordre social, le baron d'Holbach, lui, collaborateur de l'encyclopédie, se fait le chantre d'un athéisme sans complexe, se veut rationaliste. L'athée, selon lui, ne croyant pas à l'existence de Dieu X, a pour mission de détruire les chimères nuisibles au genre humain, de refuser le recours à des mythes et superstitions pour comprendre le monde réel. Après la Révolution française, accélérateur de déchristianisation mais non nécessairement d'athéisme, le XIXe siècle va assister à un changement radical. Émergeant alors, dans un effervescent bouillonnement intellectuel et social, ces penseurs que l'on a pu qualifier de prophètes de la mort de Dieu V, Nietzsche, Feuerbach, Comte, Marx, Freud et quelques autres. Leurs œuvres, plus proches de nous, sont bien connues, et je n'estime donc pas indispensable d'en rappeler ici le contenu. Soulignons seulement qu'elles ont un point commun. Leur affirmation que Dieu n'existe pas et que la religion aliène les hommes. En l'occurrence, ce qui les relie, me semble-t-il, c'est l'élaboration et la défense de ce qui se profile comme un humanisme athée. Néanmoins, ne résistons pas à la tentation d'évoquer la célèbre formule de Karl Marx : la religion est l'opium du peuple. Pourquoi ? Car c'est la phrase en sa totalité qui mérite d'être citée, ce que l'on nommait souvent de faire. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. Voilà qui nous force à reconnaître au grand Karl une bien plus dense valeur, non seulement littéraire et poétique, mais surtout humaine, sociale et politique 6. La religion, pour Marx, a donc un sens psychosocial, même et surtout si elle n'est qu'une illusion appelée à disparaître par l'action sociale. Comme pour Freud, elle devrait être démystifiée par le travail psychanalytique. Tous ces importants penseurs prophètes étaient imprégnés de l'idéologie du progrès, issue du siècle des Lumières et confortée par l'accumulation des découvertes scientifiques. Cependant, le progrès scientifique et technique a donné Nagasaki et la pollution, le progrès économique a accentué le fossé nord-sud, le progrès social, au nom, entre autres, d'un athéisme collectivement imposé, a produit les camps de concentration et les asiles psychiatriques pour déviants sociaux. Ceci sans parler de la dictature de l'audimat dans le domaine culturel et de l'argent dans celui du sport-spectacle. Plus que la mort de Dieu, ce que nous a légué le XXe siècle agonisant, c'est la mort des idéologies qui s'étaient données pour vocation d'en assurer le développement prophétisé. Dans ces conditions, celle d'un monde désenchanté, être athée aujourd'hui n'est plus un projet collectif porteur d'avenir,
même s'il peut le demeurer sur le plan individuel et personnel. Être athée aujourd'hui, par-delà le bricolage religieux et spirituel. Car nous sortons d'un siècle, le XXe, où l'on a pu observer ou subir le pervers apogée d'un athéisme doctrinaire, celui de la révolution bolchevique, articulé autour d'un nouveau dogme autoritairement imposé. Tu ne croiras pas. Un commandement athée, en quelque sorte, une déviation de l'athéisme à des fins politiques, dont notre génération n'a pu que constater, horrifiée, les terribles ravages humains et sociaux. Ces régimes ont voulu tuer à jamais Dieu et les religions. Paradoxalement, ils ont réussi à obtenir exactement l'inverse, le retour du religieux, le réveil du spirituel, qui ne signifie pas toutefois et nécessairement le retour de Dieu. Pourtant Malraux n'aurait-il pas annoncé « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ?» Nul n'ignore aujourd'hui qu'il n'a jamais prononcé cette phrase si souvent citée. Pas plus que cette autre version fréquemment évoquée « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ?» Apparemment ce qu'il aurait vraiment exprimé, avec sa prémonitoire et coutumière lucidité, serait contenu dans les deux expressions suivantes. La tâche du prochain siècle en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité va être d'y réintroduire les dieux, et le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux, sous une forme aussi différente que celle que nous connaissons que le christianisme le fut des religions antiques. Ce que l'on peut déduire de ces propos, c'est que Malraux attendait, espérait, l'émergence d'une nouvelle spiritualité essentiellement humaniste 7. Érosion du théisme 8 mais effervescence du religieux, déclin des croyances mais vitalité du besoin de croire et de la quête spirituelle. Les réalités spirituelles du monde contemporain sont complexes et paradoxales. La manifestation la plus évidente de cette confusion philosophique est ce que les sociologues des religions neuves décrivent comme le bricolage religieux, le supermarché de l'ésotérisme, le zapping spirituel. Le religieux et le spirituel sont devenus partie prenante de la société de l'hyper-choix, Toffler. Chacun tente, avec plus ou moins de succès, de sélectionner ce dont il pense avoir besoin dans les temples de la spiritualité de pacotille. Et les athées, dans cet immense champ de confusion mentale ? Toujours, plus que jamais ? Vivants, ils la jouent modeste. Fini les grands manifestes intellectuello-politiques. Inspirés par leurs convictions humanistes et laïques, ils refusent de tomber dans le piège de la propagande commerciale de l'au-delà. Ils laissent cela à d'autres, à ceux peu tentés par la relative ascèse de la renonciation aux fallacieuses consolations célestes, face à un présent douloureux et un futur incertain. Ils ne rejettent pas l'idée d'une quête spirituelle, ni celle de l'injection d'un supplément d'âme, Bergson, dans la logique techno-bureaucratique du monde contemporain. S'il le faut, ils sont prêts à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.